Une transition qui porte beaucoup à confusion est définitivement celle entre les postures d'équilibre et Utkatasana. Sur les fiches de pratique, on voit Ardha Baddha Padmottanasana, le demi-lotus en flexion, et la prochaine posture qu'on voit, c'est Utkatasana. Par contre, on ne va pas simplement de Tadasana à Utkatasana, mais on y rentre via le début d'une salutation au soleil A. Sur une inspiration, tourne les bras vers l'extérieur et lève les bras vers le ciel. Sur l'expiration, depuis l'articulation de la hanche, penche-toi en avant et étire-toi vers le sol. Inspire, viens en demi-pince, étire-toi vers le mur devant toi. Sur l'expiration, plie les jambes, ancre les mains, marche ou saute en arrière pour Chaturanga. Inspire, viens en chien tête en haut, roule les épaules vers l'arrière. Expire. Chien tête en bas. Ici, ne reste pas. Tout de suite, plie les jambes. Regarde vers l'avant. Marche ou saute les deux pieds entre les mains. Garde les jambes pliées. Garde le poids du corps dans les talons et redresse ton buste pour venir en Utkatasana pendant 5 longues et profondes respirations. Ici, le poids du corps est vraiment dans les talons. Veille à ne pas ramener les genoux au-delà de la ligne des orteils. Et pour redresser ton buste sans encombrer, presse l'extérieur de tes hanches l'une vers l'autre. Après 5 respirations, plonge en avant en tendant les jambes et étire-toi vers le sol pour revenir en Uttanasana. Sur l'inspiration, la demi-pince, étire-toi vers l'avant. Expire, plie les jambes, ancre les mains. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre la poitrine et expire. Chien tête en bas. Ensuite, place tout de suite le pied droit devant, loin devant, le talon gauche vers l'arrière au sol. Le bassin reste le mieux possible aligné face à l'avant sur une inspiration. Redresse ton buste pour venir en Virabhadrasana 1. Ici, tu restes pendant 5 respirations. Puis, redresse-toi, garde les bras, levez le regard, levez également vers les mains. Et puis, pivote les pieds dans l'autre sens. Virabhadrasana 1, côté gauche. Reste pendant 5 respirations là aussi, puis redresse-toi et ouvre les hanches, les épaules, les bras face au mur sur ta droite. Et viens en Virabhadrasana 2, côté gauche d'abord. Et comme on n'a pas le même alignement pour les pieds, on vira 1 qu'on vira 2. Déplace ton pied gauche quelques centimètres vers la droite. Et peut-être cherche un écartement un peu plus grand. Après 5 respirations ici, redresse-toi, pivote les pieds dans l'autre sens, plie la jambe droite, reste là aussi 5 respirations, et puis place les mains de chaque côté du pied droit, recule le pied gauche, Chaturanga Dandasana, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, et puis plie les jambes, regarde vers l'avant et saute dans une position assise. En Utkatasana, souvent on a tendance à juste plier les jambes et à partir avec les genoux devant la ligne des gros orteils pour garder le buste long et droit. Le problème, c'est que ça crée des tensions sur les genoux. Donc, au lieu de faire cela, on voit le bassin loin, loin, loin derrière, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Par contre, quand on fait ça, il y a également cette tendance de basculer le buste très en avant. Ça, on ne veut pas faire non plus. Alors, redresse ton buste en gardant le bassin le plus bas possible. Et ici, il y a la tendance de cambrer. Il y a donc plein de pièges dans cette posture. Alors, pour ne pas cambrer, presse l'extérieur des hanches l'une vers l'autre. Lève le sternum, regarde idéalement vers tes mains. Si tu peux garder les bras tendus, alors joigne les paumes des mains pour la posture finale. En guerrier 1, il y a souvent cette tendance de ne pas suffisamment écarter les pieds en longueur pour favoriser un alignement du bassin face à l'avant du tapis. Le problème, c'est qu'on veut idéalement amener la cuisse avant parallèle au sol. Et pour ça, il faut vraiment écarter les pieds. Souvent, ça crée peut-être un déséquilibre dans le bassin s'ouvre un peu sur le côté. Et pour certains élèves aussi, ils n'arrivent plus à placer, à presser le talon arrière dans le sol. Quoi faire alors?
En fait, il faut trouver le juste compromis entre trouver un bon étirement et quand même aligner le mieux possible le bassin face à l'avant. Ici, le bassin, il est bien aligné face à l'avant, mais il n'y a aucun étirement de l'arrière-cuisse droite et très peu d'étirement dans le fléchisseur de la hanche gauche. Ici, la cuisse avant est parallèle au sol, donc ça c'est le bon écartement, mais il faut accepter que le bassin est un tout petit peu ouvert vers la droite. Si tu peux presser le talon arrière dans le sol, il est préférable de choisir un écartement plus long. Si l'écartement des pieds plus long ne te permet plus de presser le talon arrière dans le sol, alors au départ, tu pourrais modifier en faisant la fente haute à la place du guerrier 1. En guerrier 1, le talon du pied avant est aligné avec le talon du pied arrière ou pour beaucoup d'élèves, même un peu plus large. Alors quand on ouvre en Virabhadrasana 2, en guerrier 2, l'alignement des pieds n'est pas le même. Du coup, il va falloir ramener le pied avant un peu plus sur le côté pour l'aligner avec le milieu du pied arrière. Et très souvent, on peut aussi se permettre d'écarter les pieds un peu plus en longueur avant de venir en guerrier 2.